Damien, est-ce que tu peux nous dire si la santé aujourd'hui est un produit de luxe ou pas? On pourrait presque le penser, puisqu'effectivement aujourd'hui la santé est plus taxée que le caviar. Si on regarde la taxe sur les conventions d'assurance qu'il y a sur les contrats, le financement de la CMU, la contribution patronale de 8%, ainsi que la CSG-CRDS sur la part patronale, on met le tout dans un blender, on secoue et on ressort sur un taux quasiment équivalent à 23%, donc largement plus que le taux de TVA sur le caviar. Donc oui, la santé est plus taxée que le caviar, ce qui pose un problème de fond puisqu'il y a une étatisation sans cesse croissante du gouvernement depuis 3 ans dans ce secteur-là, alors qu'aujourd'hui, économiquement, ça ne se justifie plus. Pourquoi ça ne se justifie plus? Parce que la fiscalisation de la part patronale a eu lieu à effet du 1er janvier 2013. Donc toutes les aides fiscales qui étaient apportées à travers cette défiscalisation n'existent plus. Et en plus de ça, lorsqu'on regarde la valeur économique des aides sociales, qui sont souvent évoquées par le rapport de la Cour des comptes, ces dernières s'élèvent à 4 milliards d'euros sur la partie prévoyance et santé collective, alors que l'ensemble des contributions et taxes diverses sur ces mêmes contrats rapportent plus du double. Donc il ne s'agit pas d'une niche sociale, mais il s'agit bien effectivement d'une contribution nettement supérieure aux soi-disant cadeaux économiques apportés par l'État. Donc aujourd'hui, la taxation de la santé complémentaire, c'est 8 milliards de recettes pour l'État. Prévoyance santé, c'est 8 milliards de recettes, effectivement, si on additionne les 3 postes dont je vous ai parlé. Et encore, je vous fais grâce des 150 millions d'euros apportés par les porteurs de risques, les assureurs, au niveau de la convention médicale. Donc c'est effectivement 2 fois plus de contributions que de soi-disant niches.